programme de revalidation respiratoire ou réhabilitation respiratoire s'adresse principalement à des patients BPCO, dyspnéiques, donc essoufflés, à l'effort ou même parfois au repos, donc des patients parfois assez sévères, des insuffisances respiratoires, mais aussi des patients qui présentent des pathologies de type néoplasie, des chirurgies de réduction pulmonaire, en pré-chirurgie ou en post-chirurgie. On peut les préparer à la chirurgie thoracique pour obtenir une meilleure tolérance à l'effort et donc réduire le risque périopératoire et post-opératoire. Ce qui m'a amené ici, c'est que j'étais à bout de souffle. C'est pas le titre d'un film, hein. C'était à bout de souffle. Je savais plus faire 10 mètres. On m'a diagnostiqué une bronchite chronique sévère et un emphysème sévère également. J'avais du mal à faire mes courses, j'arrivais facilement à mon maximum. Je devais subir une opération thoracique, chirurgie thoracique assez importante. On a fait un bilan. Il s'est avéré que je manquais de capacité pulmonaire. Alors, les effets de la réhabilitation respiratoire en termes d'evidence-based medicine, donc la médecine fondée sur les preuves, les méta-analyses ont montré qu'on diminuait nettement la dyspnée, donc c'est le principal symptôme de ces patients, c'est ce dont ils souffrent tous les jours, c'est ce qui altère leur qualité de vie et on améliore énormément leur qualité de vie, on améliore leur tolérance à l'effort et on leur permet d'être plus autonomes, de gérer mieux leurs exacerbations, parce que les BPCO sont des patients qui malheureusement se dégradent au cours d'exacerbations infectieuses. Ils font de ce qu'on appelle des bronchites, des bronchopneumonies, des infections des voies respiratoires. Et c'est au cours de ces exacerbations qu'ils perdent le plus au niveau fonctionnel. Et c'est en permettant de suivre ce programme qu'on peut améliorer leur qualité de vie, qu'on peut réduire l'impact de la maladie sur ces patients. Aujourd'hui, c'est ma 41e séance de réhabilitation. Je suis en pleine forme. J'ai renvoyé ma femme d'ouvrage. Je fais mon ménage toute seule. Je fais mes courses à pied, voilà. J'ai retrouvé une force que j'avais même pas avant. J'ai retrouvé une bonne partie de ce que j'avais avant les pneumopathies à répétition, bronchite, etc. Et je remarque avec la quantité d'exercices qui a été faite que mon cœur aussi se renforce. Ce qui m'a permis en fait au mois de mai, début mai, d'être opérée dans des conditions tout à fait bonnes et pour aussi la suite en fait. Le programme de réhabilitation respiratoire, d'abord c'est un programme qui nécessite une prescription individualisée. Donc on nous adresse des patients dyspnéiques, évidemment, atteints de maladies respiratoires. Ils doivent d'abord réaliser un bilan pré-réhabilitation. Ce bilan permet d'évaluer au niveau fonctionnel à la fois leur état fonctionnel respiratoire, mais surtout leur capacité à l'effort, leur tolérance à l'effort, et de pouvoir individualiser le réentraînement à l'effort. Les patients, une fois qu'ils ont fait ce bilan, vont pouvoir initier leur réhabilitation respiratoire, qui sont des sessions qui ont, en termes de fréquence, pour obtenir des résultats, on demande aux patients de venir au début, en tout cas, de la réhabilitation 3 fois par semaine. Et on estime que les résultats en termes de réduction de la dyspnée et amélioration de la qualité de vie sont les plus probants. Déjà, on les voit apparaître après 20-24 sessions de réhabilitation. Une séance de réhabilitation respiratoire dure environ 1 heure à 1h30. Elle débute par la prise de paramètres du patient, donc sa tension artérielle, sa saturation en oxygène et sa fréquence cardiaque, afin de s'assurer que tout se passe pour le mieux. Nous enchaînons ensuite par un petit échauffement qui dure quelques minutes afin que le patient soit mis dans de bonnes conditions pour aborder les 2 parties essentielles de la réhabilitation, à savoir le renforcement musculaire et l'endurance. L'endurance, elle se fait essentiellement sur les vélos, sur le tapis roulant et elle se fait également en rétropédalage à bras. On travaille également l'équilibre, on travaille également la proprioception afin donc de permettre aux patients d'évoluer de la meilleure manière possible. Et on termine souvent cette séance par un stretching, par une petite relaxation et par des exercices respiratoires. Il est important d'ajouter aussi que le patient, soit en début de séance ou en cours de séance, s'il présente un encombrement au niveau respiratoire, il est tout à fait possible de le prendre en individuel afin de pouvoir le drainer et d'améliorer ainsi ses performances tout au long des séances. Alors la réhabilitation respiratoire à delta, c'est une réhabilitation en ambulatoire, donc c'est des séances qu'on réalise actuellement l'après-midi.
sur des plages horaires de lundi, mercredi, vendredi après-midi. Cette salle est entièrement équipée. Bientôt, nous aurons aussi la possibilité de faire des séances en piscine. Donc, on va pouvoir diversifier le programme. Ici, c'est génial. D'abord, vous êtes surveillé. On n'est pas basique, enfin, je ne vais pas faire de pub, mais ici, on est surveillé. On prend votre tension, vous êtes suivi pendant tous les exercices. Et puis ce qui est aussi bien, je trouve, c'est qu'en fait, on n'est pas tout seul. On est en groupe. Parce qu'on est avec d'autres gens qui ont des problématiques similaires, une forme de copinage qui se fait au fur et à mesure et qui se dit oh, ça ne va pas me déranger d'y aller, je vais voir d'autres gens. Le jour où mes séances sont terminées, je recommence et je n'arrêterai plus.